suka barregede. Libro santa barregede koria mama leanda. Rebo shantara basuntoro koria mama libro sota barregede. Gloria mama libro yantara bashenderebo sundara bashenderebo. Yayo arama sontara bashenderebo sokara bayanderebo sondaraba shenderebo yangaraba sonta barregede kora mama. Gloria, 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 gloria. Lebra sayon taraba shenderebo suntaraba senderebo. Gloria mama lebrian taraba shentaraba sundaraba sonkorobo yande. Seigneur ton règne, Seigneur ton règne, Seigneur ton règne, Seigneur ton règne. Mainde kirabusta yandaraba shenderebo sokabaregede. Lebro yantaraba shenderebo sondabaregede kura mama mama. Mande kerebo sondaraba shenderebo sokariana maraba suntaraba sundarabo. Gloria mama lebro santa baregede. Lebra santa baba baba ribo santa baba baba karaba santa baba baba. Lebra yandaraba shenderebo sundaraba kuriaraba sunda baba baba. Gloria mayan taraba shenderebo. Gloria, 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 gloria. Mande kerebo sundaraba shenderebo sundaraba koria mama lebra yandaraba shenderebo. Gloria mama lebra santa baregede kora mama lebro yandaraba shetara mande ko baba sundaraba turubo. Lebra yandaraba shenderebo sundaraba yonikiraba sundaraba. Yahweh, 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 gloria, 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 mayandaraba shenderebo sokabro yandebro sandaraba. Iyo, iyo. Lebro yandaraba shekerebo suntaraba debo sandaraba shenderebo. Gloria, 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 mayandaraba shende kebro sataba. Ilebo brasande kerebo sandaba regede koria maman lebra yandaraba. Shalom à tous, shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies, que le Seigneur Jésus vous bénisse là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous, shalom mon Michou, shalom Fatim, que la grâce de Dieu repose sur vous. Shalom à tous ceux qui sont connectés, à ceux qui verront la vidéo plus tard. Que la grâce de Dieu repose véritablement sur vos différentes vies. Nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que le Seigneur met à part pour sauver des vies, pour restaurer des vies, pour enseigner sa parole, pour catapulter quelqu'un, pour impacter la vie de quelqu'un afin que cette personne puisse, alléluia, être un modèle, alléluia, un modèle véritable sur qui les gens peuvent regarder et s'attacher véritablement à Christ, alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous voulons te lever, Jésus. Nous voulons te dire, tu es Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu, à dire Hosanna au plus haut des cieux? Tu peux commencer à célébrer celui qui est assis sur le trône. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna. L'atmosphère est saturée par sa présence, bien-aimée. Alléluia. Vous pouvez remarquer que la présence de Dieu elle est quand même forte. Amen. Oh, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Mon âme crie Hosanna,
Mon esprit crie Hosanna. Mon esprit crie Hosanna. Hosanna à celui qui mérite. Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna au Roi de gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. À celui qui vient, à celui qui règne, à celui qui est au-dessus de tout règne. Rebo Santa Barregue de Korababa Shetarababa. Oh! Oh! Santa Barregue de Korababa Sheterebo. Hosanna au plus haut. Koraba Sheterebo Santa Barregue de Korababa. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. À toi le ressuscité. Hosanna au plus haut des cieux, à toi l'ancien des jours. Hosanna au plus haut des cieux, celui qui règne. Oh, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Rabashenda Rabasondo Roboshe Kabarege de Koria Mama. Sois glorifié à jamais, Jésus. Que ton esprit, Père éternel, flotte dans ce moment. Que ton esprit nous touche, Père éternel. Que ton esprit vienne encore parler à nos cœurs, à nos âmes. Que ton esprit vienne nous remplir. Que ton esprit vienne nous sauver. Que ton esprit vienne nous toucher. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Par ta présence, remplis-moi. Rabasheterebo Santa Baregede. Oh, Ria Kanta Baregede Korababa. Dis à Dieu, touche-moi, 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 Saint-Esprit. Rebobo Santa Baregede. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait un bien fou. Robo Sharaba Santa Baregede. Seigneur, qu'est-ce que je peux sans toi? Qu'est-ce que, Seigneur, nous pouvons sans toi? Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha, l'Oméga. Hosanna à toi, Jésus. Hosanna à toi, Jésus. Alléluia. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. J'espère qu'il y a un cœur qui languit après le Seigneur Jésus. Il y a un cœur qui a vraiment envie d'entendre les paroles de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a un cœur qui véritablement veut marcher avec Christ, vivre avec Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut plus s'attacher à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut simplement se laisser conduire par le Saint-Esprit? Rabasherebo Santa Barregede, Rebo Santa Barregede, Ria Maman Lebro Yantarabashekerebo. Alléluia, j'ai même pas envie de m'arrêter d'adorer mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse chacun d'entre vous, que le Seigneur vous élève là où vous êtes. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé, ça fait un bon moment, non je veux dire depuis lundi, amen, nous avons commencé un thème et le thème c'est régénéré par la sémence incorruptible. Amen. Régénéré par la sémence incorruptible. Oh Seigneur. Hosanna, Hosanna. Hosanna à toi qui es assis sur le trône. Hosanna à toi qui règne. Hosanna à toi qui es le maître des temps et des circonstances.
Hosanna à toi qui règne, toi qui touches les vies, toi qui entres dans les vies, toi qui dépossèdes, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi en nous, toi qui nous enlèves le faux, toi qui enlèves, Seigneur, l'humiliation, toi qui enlèves, Seigneur mon Dieu, les démons, toi qui délivres. Hosanna à toi, toi qui appelles à une nouvelle vie. Hosanna à toi, toi qui nous renouvelles dans ton intimité. Hosanna à toi, toi qui nous positionnes quand tout le monde nous rejette. Hosanna à toi, Hosanna, 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 Hosanna. Oh, Rebo Santa Baregede. Hosanna à toi, Jésus. Viens prendre le contrôle. Hosanna à toi. Hosanna à toi. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Oh Jésus, merci. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna à toi, Seigneur? Hosanna à toi. Hosanna à toi, le ressuscité. Mande kerebo santa baregede. Hosanna à toi, mon époux. Toi qui m'as choisi parmi plusieurs. Hosanna à toi. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle. Viens nous guider. Viens nous conduire. Au nom de Jésus. Bien-aimés, le Seigneur veut encore que nous parlions de sa parole. Et nous croyons que le Saint-Esprit a déjà pris et saisi l'atmosphère. Je sais que ton cœur est attaché actuellement. Ton cœur est véritablement en train de se positionner. Alléluia. Pour recevoir de Dieu. Excusez-moi, que le Seigneur véritablement te bénisse. Comme je disais, le thème que nous avons abordé depuis le lundi, c'était régénéré par la sémence incorruptible. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est veille sur ton héritage. Veille sur ton héritage. Alléluia. Que le Seigneur véritablement te bénisse. Bien-aimés, j'aimerais qu'on lise encore notre texte de base qu'on avait, amen, sur lequel nous sommes basés pour pouvoir prêcher ces derniers temps sur le thème que nous avons. Le texte, c'est 1 Pierre 1 à partir du verset 23. 1 Pierre 1 à partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu à 25. Alléluia. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chose est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Au verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Gloire à Jésus. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. J'aimerais lire, amen, le même passage biblique, mais dans la version parole de vie. Alléluia, parole de vie. La Bible dit, je crois que ça va, certaines personnes vont mieux comprendre. Amen. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Ça veut dire que quand nous avons accepté le Seigneur Jésus, accepté sa parole, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Nous sommes nés de nouveau. Pas de la volonté humaine, pas de la chair humaine. Pas que nous sommes nés comme nous sommes nés auparavant. Je veux dire, nous étions bébés après. Non. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Donc nous sommes de nouvelles personnes. Alléluia. Notre vie ancienne est passée et nous sommes venus maintenant de nouvelles personnes. Alléluia. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Alléluia. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Ça c'est la version parole de vie. Ce n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne peut pas. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours. Au verset 24, en effet, les livres saints disent, tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. Voyez, voilà pourquoi notre Seigneur nous dira, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cette version nous explique un peu plus. Amen. Voilà pourquoi vous comprendrez que je crois en la bénédiction, je crois aux merveilles, je crois en ce que Dieu est capable de nous donner cette terre, je crois à l'abondance, je crois en la prospérité, mais je ne la mets pas au premier plan, tout simplement parce que la Bible dit,
tous les êtres humains sont comme l'herbe. Amen. L'herbe a une durée de vie très très courte. Alléluia. Comme l'herbe et tout ce qui les rend importants. Tout ce qu'on voit chez les hommes qui les rend importants. Comme la fleur des champs. Alléluia. L'herbe sèche. À un moment, l'homme va mourir. L'homme, ça va finir. Amen. À un moment, la Bible dit l'herbe sèche et la fleur tombe. Toutes ces richesses que nous voyons tomberont. Toutes ces choses qui attirent nos regards vont s'arrêter. Toutes ces choses qui attirent nos regards, notre envie, alléluia, qui créent l'envie en nous, vont tomber, vont flétrir, vont mourir. Alléluia, à un moment. Verset 25. Mais la parole du Seigneur dure toujours. Amen. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Bien-aimé, on t'a annoncé la bonne nouvelle. Il y a certains qui sont nés dans l'évangile, qui sont nés chrétiens. Il y en a à qui on a annoncé l'évangile. À toi qui es né chrétien, dès ce que tu es né dans la chrétienté, alléluia, il y a un moment forcément où tu dois faire ta rencontre personnelle avec Dieu. Si tu l'as déjà fait, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais à ceux, amen, qui ont rencontré le Seigneur, il y a une bonne nouvelle qui leur a été annoncée. Et la bonne nouvelle, c'était quoi? C'était que Jésus-Christ avait payé le prix pour leurs péchés. Et que le royaume des cieux, ils n'avaient pas ce royaume-là. Il y avait une vie éternelle après la vie. C'était ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous leurs péchés avaient été effacés. Tout ce qu'ils avaient fait de mauvais avait été effacé par le sang de l'agneau immolé et que désormais leur vie était une vie qui allait être éternelle. C'était à eux de préparer leur vie maintenant. Dieu avait déjà effacé, il avait fait le travail. Maintenant, c'était à ces personnes-là. Par plus grâce, il les a lavés, il les a nettoyés. Il m'a lavé, il m'a nettoyé. Maintenant, j'hérite du royaume des cieux. Voilà pourquoi le sous-thème, c'est veille sur ton héritage. Veille sur ton héritage. Tu as été régénéré. Tu es une nouvelle personne. Tu es né de nouveau avec la sémence incorruptible. Veille sur ton héritage. Rebo Santa Barregede. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, la parole de Dieu ne meurt pas, elle ne s'arrête pas. Et l'Ecclésiaste, hier, on a prêché la dernière fois, l'Ecclésiaste 3 nous disait, il dit ce qu'il a remarqué. Après toutes ses recherches, après tout ce qu'il a pu voir passer au devant de ses yeux, il s'est rendu compte que ce que Dieu donne est pour toujours. Ce que Dieu donne est éternel. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus pouvait dire, la vie qui est en moi, la vie qui en moi sortira et jaillira jusque dans l'éternité. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne donne pas pour tout de suite et c'est fini. Avec Dieu, c'est jusque dans l'éternité. Voilà pourquoi je veux te parler de l'éternité. Je veux te parler de cet endroit merveilleux. Je veux te parler de ce que Dieu a pour toi. Toi qui es régénéré. Je veux te parler de ce que le Seigneur t'a donné. L'héritage qu'il t'a donné. Comment tu en prends soin. Comment tu vois la chose. Est-ce que tu vois ton héritage comme quelqu'un qui juste, j'ai un héritage, je n'ai rien à faire. J'ai un héritage, je m'en fous de travailler pour. J'ai un héritage, c'est pas grave, même si je n'y participe pas. J'ai un héritage qui m'a été donné. J'ai quelque chose qui m'a été transmis à partir de ma nouvelle naissance. Qu'est-ce que je fais? Rebo Santa Barregede Koria Baba. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? L'héritage t'a été donné. Le royaume t'a été donné. La vie éternelle t'a été donnée. Qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que ton héritage ne te glisse pas entre les mains? Pour que ton héritage reste pour toi? Pour que tu puisses bénéficier de cet héritage? Alléluia. Quand le Seigneur m'a parlé, j'ai pleuré depuis ce matin, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je me répands. Parce que jusqu'ici, je me disais, je servais Dieu, mais je le voyais en termes de c'est pour toi que je faisais. Je n'avais pas compris, alléluia, que je travaille pour moi-même mon héritage, moi-même mon bien. Je n'avais pas compris que ce que j'étais en train de faire, c'est pour moi-même ma chose. Bien-aimé, quel est cet enfant qui hérite de ses parents et il voit l'argent ou les biens
ou ce qui est de ses parents-là appartenait à ses parents, mais ce n'est pas aussi pour lui. Quel est cet enfant-là? Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous êtes co-héritier avec moi. Vous êtes co-héritier avec moi. Bien-aimé, il faut comprendre ce à quoi le Seigneur appelle chacun d'entre nous. Il est important de veiller sur son héritage. Ne laisse pas l'ennemi venir détruire ce que Dieu a prévu pour toi. Vous savez, quand nous sommes enfants, la Bible dit que tant que tu es enfant, le Seigneur mettra un tuteur pour pouvoir veiller sur tes richesses. Mais quand tu deviens grand fils, quand tu commences à revendiquer tes droits, c'est toi maintenant qui dois veiller sur ton héritage. Tu ne dois pas le gaspiller, tu ne dois pas faire de cela ce que tu veux, mais tu dois veiller dessus parce que ton père ou ta mère a travaillé pour que tu puisses hériter de la chose. Hallelujah. Nous ne servons pas Dieu pour Dieu ou bien pour simplement notre intérêt. Nous servons Dieu, nous marchons, amen, nous faisons l'œuvre de Dieu parce que c'est notre maison, c'est notre édification, c'est nous qui bâtissons le royaume parce que ça nous appartient. Alléluia. Je te disais que dans la chambre haute, ces 120 personnes étaient un nouveau genre d'humain que Dieu venait de mettre sur la terre. Mais ils étaient en train de comprendre que le royaume qu'ils annonçaient n'était pas quelque chose de lointain, n'était pas quelque chose qui appartenait à une autre personne, mais c'était à eux. Voilà pourquoi leur vie n'avait plus de valeur pour eux. Leur pensée n'était plus importante. Ce qu'ils croyaient n'était plus important. Mais ils voyaient la puissance et la gloire de Dieu. Ils voyaient que leur royaume doit grandir. Ils voyaient qu'ils devaient œuvrer. Ils voyaient qu'ils devaient sauver des âmes. Ils voyaient que le royaume devait être encore plus haut. Alléluia. Ils devaient travailler à cela. Ils ne dormaient pas sur leurs lauriers. Là où tu es, toi qui dors sur tes lauriers, toi qui dors et pensant que j'hérite et je dors. Non, le Seigneur vient réveiller aujourd'hui ta mémoire. Le Seigneur vient te parler aujourd'hui. Le Seigneur vient te parler aujourd'hui. Tu ne peux pas appartenir à un royaume. Alléluia. Et ne pas avoir le cœur pour ce royaume. Tu ne peux pas appartenir, dire que je suis né de nouveau. Et ce royaume-là meurt. Ce royaume-là est attaqué. Ce royaume-là, amen, peut ne pas avoir certaines choses. Et toi, tu dors. Et toi, tu laisses les choses se faire. Non. Tu es une partie composante du royaume de Dieu. Tu n'es pas juste un téléspectateur. Tu n'es pas juste un spectateur. Tu n'es pas juste quelqu'un à qui on a dit tu es héritier et puis il n'a rien à faire. Alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes nés de nouveau, c'est une opportunité qui nous est donnée. Alléluia. De nous préparer à vivre. Alléluia. Sur cette terre. Amen. Mais aussi dans l'éternité. La vie ne s'arrête pas ici. Le problème, bien-aimé, si tu n'as pas encore compris cela, tu risques de mal faire des choix. Tu risques de faire des choix qui vont être préjudiciables pour toi. Parce que tu as l'impression que toute ta vie, c'est ici. Bien-aimé, la Bible dit, l'homme est comme l'herbe des champs. Regardez ces derniers temps. En moins d'un mois, 2 mois, j'ai perdu plus de 3 personnes. 3 personnes dans la fleur de l'âge qui n'ont rien, qui pour Dieu, ils n'ont pas œuvré. Ils n'ont pas œuvré pour Dieu. Ils sont morts. Bien-aimés, je ne vais pas me permettre ici de dire ils sont où, ça c'est pas mon problème. Mais je sais une seule chose, c'est que le Seigneur vient tirer la lame aujourd'hui pour te dire que là où tu es, si tu te dis fils et fille de Dieu, tu te dis ayant un héritage en Christ, tu dois te lever, travailler pour Dieu, en travaillant dans ton église, en travaillant pour le Seigneur Jésus, en gagnant des vies, en donnant ton offrande pour que l'œuvre avance, en touchant des vies, en donnant, alléluia, de l'amour, parce que c'est l'amour que Jésus vient donner. On ne t'a pas dit de venir faire autre chose, on dit de venir travailler pour que ta maison puisse grandir. Un bon père va toujours faire participer son enfant à ce qu'il est en train d'édifier, pour que l'enfant connaisse la valeur de ce qu'il hérite.
afin que demain, ils ne détruisent pas. Vous savez, les parents qui n'ont pas qui ne savent pas, en fait, ils travaillent seuls. Ils n'impliquent pas les enfants dans le travail. Ils laissent les enfants en dehors et eux, ils se tuent, ils travaillent. Nous allons tous remarquer qu'à la fin, les enfants, dès qu'ils ont, c'est le temps d'hériter, quand le père n'est plus là, les enfants gaspillent. Parce qu'ils n'ont pas connu la valeur. Parce qu'ils n'ont pas connu ce que Dieu, alléluia, leur a donné. La vie éternelle que tu as, tu ne connais même pas la valeur. Tu ne connais pas la valeur de ce que Dieu a mis en toi. Tu es héritier et héritière. Tu es un nouveau genre d'humain sur la terre. Tu ne peux pas fonctionner comme les autres. Tu ne peux pas agir comme les autres. Tu ne peux pas faire les choses comme les autres. Parce que toi, tu as un héritage à bâtir. Dieu a déjà fait. Il est en train de tout positionner. Mais il veut que toi aussi tu sois là-dedans. Il veut que toi aussi tu participes. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Ne sois pas un chrétien ou une personne qui dit j'ai Jésus pour simplement s'asseoir et attendre ses bénédictions. Tu dois participer activement parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi tu le fais. Aujourd'hui, j'ai compris, j'ai pleuré. Je le savais, mais c'était très loin de mon esprit. Je vous ai dit que chaque fois que je suis en train de méditer la parole, Dieu lui-même m'enseigne. Et j'ai été plus humble encore. J'ai dit, Seigneur, mais tu me fais participer. Tu me fais participer à ta nature divine. Tu me fais participer à ce qui m'appartient. C'est mon bien. Et j'ai l'impression que c'est trop loin de moi. J'ai l'impression que c'est loin. Et tu es dans ce même cas. Tu as l'impression que quand on parle du royaume de Dieu, on parle de l'œuvre de Dieu. C'est loin. Ça, c'est les autres. C'est pas toi. C'est ton héritage. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Il faut que tu comprennes que nous ne sommes pas spectateurs, mais nous devons être, amen, des personnes qui, alléluia, participons activement, je dis bien activement, à l'héritage que nous avons en commun. C'est ton héritage, mais c'est aussi le mien. Nous devons nous mettre ensemble pour bâtir cette œuvre, pour bâtir quelque chose, pour travailler dessus dans les sillons que Christ a déjà fait. Parce que c'est lui qui nous a positionnés. C'est lui qui est qui a hérité et nous sommes co-héritiers avec lui. Alléluia. Christ a fait sa part. Il est temps que tu fasses la tienne. Jésus est venu, il a prêché l'évangile, il a guéri les malades, il a restauré des vies, il a accompli la loi par l'amour, alléluia. Il est venu accomplir toutes choses, il a fait sa part, il est monté. Et maintenant, c'est ton tour de faire ta part. C'est ton tour de faire ta part. C'est ton tour de faire ta part. Tu ne peux pas dormir sur tes lauriers. Tu ne peux pas te permettre de dire, moi je vais à l'église juste pour prier, pour avoir une voiture, une maison, un bien. Non! C'est plus que ça. Alléluia. Le Seigneur veut édifier les gens qui prennent à cœur son œuvre, qui prennent à cœur ce qu'il leur demande de faire parce que c'est pour eux-mêmes qu'il a fait. La Bible dit qu'il est allé sur la croix, pas pour lui. Il n'avait pas péché. Il n'était pas injuste. Il n'était pas voleur. Il n'était pas meurtrier. Mais il est allé pour toi. Pour que tu puisses hériter. Pour que la vie éternelle te soit donnée. Pour que cet héritage-là ne te glisse pas entre les mains. Bien-aimé, j'aimerais qu'on prenne le livre de Genèse. Alléluia. Le livre de Genèse. Genèse 5. Genèse 5. Alléluia. Au verset 22, je lis la parole de Dieu. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alléluia. Voilà quelqu'un bien-aimé qui était,
Alléluia, dans la descendance d'Adam. Hier, j'étais couché, le Seigneur me met à cœur, prends Genèse 5. Je dis, Seigneur, Genèse 5, là, c'est généalogie, il y a quoi dedans? Le Seigneur va me permettre de comprendre que dans cette généalogie-là, depuis 7, ça veut dire qu'Adam et Ève, quand ils ont été repositionnés, amen, quand Dieu les a, quand ils ont péché, que Dieu les a fait sortir du jardin, la Bible dit, voici le livre au chapitre 1, Genèse 5, amen, verset 1, je lis, voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que je vous disais dès le départ, Dieu, dans les temps premiers, nous avait créé à sa ressemblance. Et quand tu viens à Christ, quand la parole de Dieu entre en toi, que tu nais de nouveau, tu redeviens cet homme-là qui est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc tous les attributs de Dieu commencent à travailler au travers de toi. Tu peux regarder quelqu'un malade et tu déclares qu'il est guéri. Au nom de Jésus, il est guéri. Parce que l'attribut, la chose de Dieu est en toi. La vie divine est en toi. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Parce que tu es né de nouveau. Alléluia. Tu es né de nouveau. Et nous allons comprendre depuis Genèse 1 que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Quand tu prends Genèse 1 verset 1, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Sur l'abîme, l'Esprit de Dieu était là. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'a pas commencé son ministère à la chambre haute. L'Esprit de Dieu a commencé son ministère depuis le commencement de toutes choses. Voilà pourquoi Enoch va marcher avec Dieu et Enoch sera arpazo. Enoch sera enlevé parce que l'Esprit de Dieu va se reconnaître en Enoch. Enoch n'a pas connu Jésus, mais il a eu la révélation de qui est Christ. Il a eu la révélation, Voilà pourquoi on ne parle pas de sacrifice dans la Genèse. La Genèse, il n'y a pas encore Christ qui est venu. Il n'y a pas encore, Jésus qui est venu. Mais Christ était. L'Esprit de Dieu était. Tu as besoin de marcher par l'Esprit. Tu as besoin de marcher par l'Esprit. La Bible dit qu'en tant qu'enfant régénéré, nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne veut, tout ce qu'il veut, c'est que tu lui laisses la place parce qu'il veut t'emmener quelque part, parce qu'il veut te conduire quelque part, parce qu'il veut t'élever dans quelque chose, parce qu'il veut te positionner. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu commence son ministère depuis l'éternité. Mais la Bible dit que depuis la création, il était là. Et la Bible dit Enoch va marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie quoi? Être dans la présence de Dieu. Marcher avec quelqu'un, ça veut dire la personne est là. Elle ne te quitte pas. Tu n'es pas loin d'elle. Tu peux même chuchoter à son oreille. Hier, mon fils chuchotait à mon oreille. Quand j'ai écouté, j'ai dit, ah voilà, il sait que sa maman est là. Alléluia. C'est pareil. L'Esprit de Dieu. Dieu marchait avec Enoch. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu et rater. Il t'avertira. Il t'enseignera. Il te conduira. Il te montrera le chemin à suivre. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et rater des choses. Ce n'est pas possible. Même tout ce qui est caché te sera révélé. Parce que Christ est là. Et le cadeau, la cerise sur le gâteau, alléluia, ce sera qu'en plus de dominer, de marcher, d'exercer le pouvoir de Dieu sur la terre, tu hérites encore du royaume des cieux. Ne cherche pas seulement les choses qui sont sur la terre. Elles vont t'être données. Mais remets à la position ce qui doit être à sa position. Enoch marcha avec Dieu plus de 300 ans. La Bible dit, quand je regarde depuis 7, au verset 6, quand tu lis, depuis 7, qui était le fils après Abel et Caïn, Adam a eu un fils qui s'appelait Seth. La Bible dit qu'il a eu d'autres enfants, filles comme garçons. Après Seth, alléluia, les gens qui sont venus, quand vous allez regarder, ils vont vous dire, Seth mourut à tel âge. Enoch mourut à tel âge.
Kenan mourit à tel âge. On va te dire Mahalalel mourit à tel âge. Jéred mourit à tel âge. Bien-aimé, personne ne parle de leur communion avec Dieu. Personne ne dit qu'ils étaient attachés à Yeshua. Personne ne dit qu'ils étaient attachés au Créateur. Mais là, la Bible me dit, Enoch va se rendre compte à un moment qu'il doit marcher avec Dieu. La Bible ne met pas les choses au hasard. Quand la Bible met quelque chose, c'est parce qu'elle a son sens. Enoch, qui était une des descendances, depuis Seth, les autres savaient que Dieu existait. Adam avait parlé à ses enfants de Dieu, avait montré à ses enfants, à toute sa descendance, ce que lui, Dieu, il était en train de faire, ce que Dieu avait fait, qui il était, mais il n'avait pas décidé de s'attacher à lui. Tout cela, avant Enoch, ne marchait pas avec Dieu. Tout cela, avant Enoch, connaissait Dieu, mais il ne marchait pas avec lui. Ils avaient entendu parler du Créateur, mais ils ne marchaient pas avec lui. Ils avaient entendu l'histoire d'Abel et de Caïn, leur patriarche, mais ils ne marchaient pas avec lui. Ils avaient entendu parler du jardin, de l'arbre de la vie et de la mort, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient entendu parler de ça. Ils avaient entendu parler de l'arbre de la vie qui donnait la vie éternelle. Bien-aimés, mais de Seth jusqu'à Jéred, personne ne marchait avec Dieu. Ils connaissaient Dieu, mais ils s'occupaient de ce qui les intéressait. Enoch va venir ici. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu et il fut arbazo. Il fut enlevé. Parce que quand Dieu, tu marches avec lui, il ne peut pas te laisser dans un royaume corruptible. Il ne peut pas te laisser quelque part où c'est la pourriture. Dieu est éternel. Dieu est incorruptible. Il ne peut pas te laisser demeurer dans la corruption. Bien-aimé, ce message est tellement fort. Alléluia. La Bible dit au verset 5, Genèse 6, verset 5. On continue. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Voici la nature de la déchéance. La nature adamique n'a des pensées que sur le mal. Même quand ils veulent faire du bien, il y a toujours derrière un mal, parce qu'ils sont voir leur intérêt. Quand bien même ils veulent faire quoi que ce soit, il n'y a que des pensées négatives, des pensées ténébreuses, des pensées de destruction dans leur tête. La nature adamique, alléluia, c'est de celle-là que je parle. Je parle de la nature qui a été déchue. L'homme premier, alléluia, il n'y a que le mal en lui. Et il ne peut que se porter vers le mal. Il ne peut pas résister à faire le bien. Non, non, il ne peut pas. Tout ce qu'il pense dans sa tête, dans ses pensées, c'est le mal. Voilà pourquoi à un moment, le Seigneur va faire quelque chose, bien-aimé. Le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur dit, au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Dieu fut affligé en son cœur. Que l'homme qu'il avait créé était dans une déchéance terrible. Les péchés dans lesquels nous sommes tombés à un moment, quand Dieu nous regardait, mais il dit, mais c'est quoi ça? Parce qu'on était porté que sur les mauvaises choses. Et c'est ce qui était beau à nos yeux. C'est ce qui nous attirait. C'est ce qui nous plaisait. Alléluia. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. Verset 8. Mais Noé trouva aux yeux de l'Éternel, grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Après Enoch, qui était l'arrière-grand-père de Noé, il y a eu encore après lui, comment on appelle ça, Métuséla. Après Métuséla, il y a eu, c'est ça, non, c'est ça, Métuséla. Après le Métuséla, il y a eu le mec.
et le mettre maintenant Noé. Ceux qui étaient au milieu là aussi, là, chacun faisait pour lui là-bas. Noé va être dans un monde détruit. Un monde où l'impureté a pris une certaine position. Où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. La Bible dit le Seigneur regarde partout la terre. Il dit non, moi je vais détruire. Mais la Bible dit Noé trouva grâce devant l'Éternel. Je veux te dire aujourd'hui que tu vas trouver grâce. Mais cela dépend de comment tu agis. Les gens disent la grâce là. Non, c'est pas parce qu'on a fait un effort. Oui, on n'a pas fait, c'est vrai. Mais Noé recherchait Dieu. Noé était dans la présence de Dieu. Noé, parce que quand tu regardes bien au plus haut, ce n'est pas les bonnes actions de Noé qui comptaient, mais le cœur de Noé était tourné vers l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel va regarder partout la terre. Et il va regarder, il va voir que c'est Noé qui est le juste. C'est Noé qu'il faut. C'est Noé là que je vais prendre pour construire un nouveau monde. Bien-aimé, c'est toi que Dieu veut prendre pour construire un nouveau monde. C'est toi que Yeshua veut prendre pour construire une nouvelle histoire. Mais qu'est-ce que tu attends? Ton héritage est là et tu laisses les autres faire. Toi, tu es là seulement pour regarder. Ha! Excusez-moi, je suis grippée. Alléluia. Au verset 12, Dieu dit, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. La Bible dit, vous n'avez pas eu la sémence de la corruption, mais plutôt une sémence incorruptible. La terre était corrompue. Au jour d'aujourd'hui, la terre est corrompue encore. Regardez tout ce qui se passe. Vous n'allez pas dire que vos yeux ne voient pas. Regardez comment un père peut tuer son enfant. Un enfant peut tuer ses parents. Comment, alléluia, comment on appelle ça? Des gens peuvent aller contre nature. Regardez tout ce qui était abominable aux yeux de Dieu continue à se faire sur cette terre. La terre est corrompue. Voilà pourquoi, quand tu viens à Christ et que tu deviens une nouvelle personne, c'est la sémence incorruptible qui entre en toi. Pas seulement la vie éternelle, mais ça vient produire une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de concevoir. Parce que le monde n'a rien de bon à te donner. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair, le Seigneur dit toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Quand j'étais encore dans le monde, j'avais corrompu ma voix sur la terre. Les choses que je faisais aujourd'hui, quand je m'assois, je dis mais qu'est-ce qui m'arrivait? C'est quelle folie ça? C'est quelle folie ça? C'est quoi ça? Parce que bien aimé, la terre corrompue, il n'y a rien de bon que le monde peut te donner. La corruption fait partie d'elle. Donc tout ce qu'elle te donne là, ce n'est que pour te détruire. Ça ne peut que travailler à ta destruction. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Parce qu'il y a des chemins, il y a des voies qu'on doit suivre. Il y a la voie qu'on doit suivre, celle de l'Éternel, celle des voies que Dieu a tracées pour nous. Voilà pourquoi je vous disais, on ne peut pas déplacer la borne de l'Éternel. On ne peut pas déplacer les bornes que Dieu a mis dans nos vies. Le chemin qu'il a tracé, nous devons toujours suivre ce chemin. On ne peut pas venir inventer notre chemin. Parce que la Bible dit ici que car toute chair avait corrompu sa voie. La voie c'est quoi? Le chemin qu'il devait suivre. Il allait prendre d'autres chemins. Ils sont allés agir autrement que ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui nous pouvons voir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais en même temps ils font du vaudou. Ils sont chrétiens, mais en même temps ils font des marabouts. Ils sont chrétiens, mais en même temps ils vont sur d'autres voies. Ils font de l'astrologie. Ils vont sur d'autres choses. Parce que leur cœur est corrompu. Hallelujah. Lebra sataramande kerebo sataramande. Alléluia. Noé trouva grâce devant Dieu. Amen. Au verset 22 de toujours Genèse 6, la Bible dit, Alléluia.
La Bible dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé était quelqu'un qui obéissait. Noé a obéi à Dieu. Je n'ai pas voulu lire tout le début, le haut, parce que c'est là que Dieu va lui dire, fais une arche, fais ci, j'enverrai des animaux entrer, je ferai ça. Et toi et ta famille, vous entrerez dans l'arche et vous serez sauvés parce que j'enverrai un déluge pour détruire la terre, pour détruire l'humanité, pour détruire tout ce qui se passe. Alléluia. Je veux simplement te dire ce matin que, alléluia, Rabachenterebo, tout ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel. C'est d'obéir à Jésus-Christ de Nazareth. C'est d'obéir à ce qu'il te dit de faire. La voix de Dieu est la meilleure. Elle donne la vie. Elle sauve la vie. La voix de Jésus est la meilleure. Ne te laisse pas corrompre par les choses que tu vois autour de toi. Bien-aimé, quand tu regardes, Noé était seul, lui et sa famille, au milieu d'une déchéance totale. Mais il ne s'est pas laissé, comment on appelle ça, diluer. Il ne s'est pas laissé dans la dissolution. Il n'a pas accepté d'être détruit. Les gens faisaient, mais il n'a pas copié sur eux. Voilà pourquoi Dieu dit, alléluia, Noé trouve grâce devant mes yeux. Et je vais l'utiliser pour former le nouveau monde. Je vais l'utiliser pour pouvoir agir selon mes desseins. Je vais utiliser Noé parce que je sais qu'avec lui, on ira à un autre niveau. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui. C'est pour ça que je dis veille sur ton héritage. Bien-aimé, quand Noé a été choisi, il n'a pas été choisi simplement parce qu'il fallait, mais il héritait aussi de la vie. Sinon, il serait mort comme les autres. Donc ton héritage qui est le royaume des cieux là, c'est ta vie qui est préservée. C'est la vie éternelle en toi qui est préservée. Alléluia. Noé n'est pas allé travailler pour Dieu dans le sens de c'est pour Dieu. Il avait aussi la vie. Sa vie aussi serait préservée. Celle de son épouse, de ses enfants, de ses belles-filles serait préservée. Ne voyons pas les choses de Dieu comme étant des choses loin de nous. Nous gagnons aussi dedans. Le Seigneur nous fait aussi donner, il nous donne la vie. Alléluia. Comme Noé, alléluia, et son arrière-grand-père, devant l'Éternel, il a trouvé grâce. Noé va rechercher Dieu de tout son cœur au milieu de la déchéance qu'il y avait. La déchéance humaine. Noé croit que Dieu, le Créateur, peut sauver encore du péché. Cela va attirer la grâce sur sa vie et celle de son entourage. Noé prend une part active dans l'édification du nouveau monde que Dieu veut après le déluge. Son obéissance à Dieu démontre qu'il a compris qu'il était celui sur qui Dieu comptait pour accomplir ses desseins. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Dieu veut que tu marches avec lui, bien-aimé. Dieu veut que tu obéisses à lui. Parce que l'obéissance est la clé pour ton salut. La Bible dit que Noé a obéi au verset 22 du chapitre 6. Noé a obéi selon tout ce que Dieu avait dit. Ça a été pour lui une porte de salut. Si Noé n'avait pas fait les choses comme Dieu avait dit, il ne serait pas sauvé. Voilà pourquoi là où tu dois obéir à Dieu. Tu dois, en tant qu'un enfant régénéré, la première des choses à faire, c'est obéir à ton Dieu. La rébellion n'a pas de place en toi. Alléluia. Obéir à Dieu est la clé pour ton salut, bien-aimé. La corruption du monde ne doit en aucun cas te transformer, te changer. Alléluia. Dieu a un avenir meilleur pour toi, ma soeur, mon frère. Dieu a un avenir meilleur pour toi, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu croyais. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient encore redresser ton intelligence. Le Seigneur vient encore toucher ton intérieur. Il te dit que tu as une part active à faire
pour ton héritage. C'est pour toi cet héritage. Le royaume de Dieu là, c'est pas pour Dieu. On dit royaume de Dieu, mais c'est parce que tu es celui qui hérite de cela. Donc tu dois travailler pour cela. Donc tu dois agir pour cela. Donc tu dois faire ce qu'il faut pour cela. Ne te mets pas en dehors. Alléluia. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Il a des projets de bonheur pour toi. Mais cela dépend de toi. Alléluia. Veille sur ton héritage. Veille sur ton héritage. Si tu es régénéré, veille sur l'héritage que Dieu t'a donné. Ne reste pas là, dis non, moi, vos affaires de Dieu, je ne suis pas dedans. Si le Seigneur te donne les moyens, soutiens les ministères. Si le Seigneur te donne la force, vas, œuvre pour Dieu, évangélise, gagne des vies. Ne t'assois pas à la maison pensant que toi, tu as déjà eu ton salut et puis c'est fini. Non. Non. Prie pour les malades. Guéris les gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va vers des gens. Fais l'œuvre. Alléluia, qui est bien devant le Seigneur et il te montrera ce que tu dois faire. Noé a agi selon la voie de Dieu. Je vous disais que le Saint-Esprit était là depuis le commencement. Donc c'est le Saint-Esprit qui pouvait dire à Noé, va à gauche, va à droite. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour te conduire. Ce n'est pas seulement ton petit monde qui est autour de toi qui compte. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va impacter. Tout le monde, tous ceux qui sont nés de nouveau vont hériter du royaume des cieux. Mais la Bible dit, les gens seront sauvés selon leur rang. C'est la vérité aussi qui est là. Selon ce que tu auras fait, selon ce que tu auras agi, comment tu auras fait. La foi sans les œuvres est nulle. Montre-moi ta foi, je te montrerai. Montre-moi tes œuvres et ta foi. Je te montrerai mes œuvres. Si j'ai vraiment foi en Dieu, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Si j'ai vraiment foi en Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que je fais pour que les gens soient sauvés? Si j'ai vraiment foi en Yeshua, est-ce que je m'assois sur mes lauriers et je pense que tout est bien, tout est rose? Des gens meurent dehors. Des gens sont en train de finir leur vie dans la drogue, dans l'alcool. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu intercèdes pour eux? Est-ce que tu prends ton temps pour prier pour ces personnes? Est-ce que tu es en train de bâtir, emmener ces personnes à connaître Jésus? Cette femme qui a été rejetée, cette femme qu'on ne veut pas voir, est-ce que toi, tu pars vers elle pour lui annoncer la vérité de la parole? Pour qu'elle soit sauvée et que tout cela soit compté à ton actif et que le royaume de Dieu grandisse. Au lieu d'aller donner des conseils par ton intelligence, donne des conseils selon la parole de Dieu. Et prie que la grâce de Dieu descende dans les vies. Prie que l'onction de Dieu descende dans les vies. Hier, le Seigneur, me montrait quelque chose d'extraordinaire. Je pleurais devant sa face. Mais papa, ton œuvre, papa, ton œuvre, papa, ton œuvre. C'est là qu'il m'a fait cette révélation. Oui, c'est mon œuvre, mais c'est pour toi-même que tu travailles. Je dis, waouh. Et il m'a montré que quand je suis assise, il est derrière moi. C'est chaud, c'est glorieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon esprit est tellement... Je suis assise là, il est là. Et il veille. Et je voyais par l'esprit descendre dans les vies. Je voyais par l'esprit aller toucher des vies. Par les paroles qui sortaient de ma bouche. Je voyais comme il rentrait et puis il rentrait dans les différentes vies. Mais cela dépend de la disposition de ton cœur. Quand l'évangile est prêché, comment tu disposes ton cœur? Tu es assis en train de dire... Oui, j'ai déjà écouté. Non, je n'ai pas déjà écouté. Ah oui, elle prêche bien. Ah oui. Ou bien tu ouvres ton cœur pour recevoir Yeshua, Mashiach. Pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Pour recevoir le salut de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Seigneur, je prie maintenant que ta grâce, Père, localise mon frère. Que ta grâce, Seigneur, localise, oh man de Kerebo Santa Barregue de ma soeur, que ta grâce localise cet enfant, Seigneur, que ta grâce localise tous ceux qui sont connectés, qui le feront plus tard, tous ceux qui regardent cette vidéo, même 50 ans après. Père éternel, que ta grâce les localise, que ta grâce la localise, parce que tu dis dans ta parole, tout ce que tu fais dur, tout ce que tu fais dur,
Tout ce que tu fais est jusque dans l'éternité. Je crois que même 1000 ans après, des vies seront sauvées avec cette parole qui descend dans les vies pour restaurer des vies, pour repositionner des vies, pour que des cœurs s'attachent encore plus à toi. Merci, Papa. Prends conscience. Et sache que le défi que tu as, le vrai défi que tu as, c'est pas ce que tu vis tous les jours. Le vrai défi, c'est de comprendre ce pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Comment il veut que tu le fasses? Afin que le nom du Seigneur soit glorifié, mais que tu ne puisses pas traverser cette terre-là juste comme les autres. Il faut que tu marques ta génération. Alors Dieu veut t'utiliser. Accepte. Entre dans un moment de prière, dans un moment de jeûne. Dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Seigneur, je veux être cette personne par qui tu veux passer pour créer une nouvelle chose, pour faire quelque chose de grand, pour toucher des vies. Noé était participant, alléluia, à l'édification du nouveau monde que Dieu voulait faire. Et Dieu veut t'utiliser aussi pour pouvoir agir fidèlement. Je veux que tu entendes cette parole et que tu comprennes que tu n'es pas là simplement pour meubler la terre. Tu n'es pas là simplement pour être une personne de plus sur la terre qui va mourir dans 5 ans. Non, tu es là pour impacter. Tu es là pour toucher. Tu es là pour mener le règne de Dieu sur la terre. Tu es là pour que ton héritage puisse s'accroître. Tu es là pour travailler afin que ton héritage, alléluia, puisse être donné et que tu ne puisses pas rater ce que le Dieu Tout-Puissant a pour toi, a pour ta vie, a pour ta destinée, a pour ce que tu dois faire sur la terre. Tu n'es pas un homme pour venir simplement marcher sur la terre comme ça, comme les autres. Tu dois hériter. Et tu dois impacter. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Tu as été régénéré par une sémence incorruptible. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Lève-toi là où tu étais. Lève-toi là où tu étais. Lève-toi là où tu étais. Saint-Esprit, relève-les là où ils étaient. Saint-Esprit, relève-les là où ils étaient. Saint-Esprit, relève-les là où ils étaient. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur la force, la hargne de se lever et de comprendre que ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas pour Dieu seulement, c'est pour toi-même. Gloire à Jésus. Et fais-le encore plus. Fais-le encore bien. Fais-le au-delà. Fais-le au-delà. Fais-le au-delà. Si tu donnes à l'église, donne encore plus. Si tu es quelqu'un qui te lave le sol à l'église, fais-le encore plus. Si tu prêches, prêche encore plus. Si tu évangélises, évangélise encore plus. Si tu es, alléluia, quelqu'un qui console, console encore plus. Fais les choses de Dieu encore plus. Parce que c'est pour toi-même que tu les fais. Tu es en train de bâtir. Tu es en train d'apprendre à gouverner avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci Seigneur. Touche les vies. Restaure des vies. Que ton seul nom soit le nom élevé sur cette plateforme de Midi pour Jésus. Donne-nous Seigneur de comprendre ta parole et de la mettre en pratique. Pour l'amour de ton nom. Pour la gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom à tous. Passez une très bonne journée. Partagez la vidéo. C'est très fort cette vidéo-là. Partagez-la. Alléluia. Partagez-la. Partagez-la dans les groupes. Et que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Je bénis la vie de notre frère Vincent. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Waouh, c'est une surprise. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de toi et de tous tes défis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je vous ai dit que sur YouTube, Facebook, j'ai mis un numéro de téléphone. C'est aussi le YouTube et le WhatsApp. Vous pouvez nous écrire si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous voulez bénir ce ministère, si vous voulez agir, amen, parler de quelque chose, nous donner peut-être un sujet de prière, écrivez-nous, donnez votre sujet, nous allons prier pour vous. Alléluia. Mon époux et moi, nous nous tiendrons à la brèche. Ceux en tout cas qui sont attachés à moi, nous allons prier pour que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Soyez bénis abondamment au nom puissant de Dieu. Nous nous retrouvons demain à midi sur cette même plateforme pour encore proclamer l'évangile de Jésus-Christ qui ne meurt pas, qui est vivante et qui demeure éternellement. Au nom puissant de Jésus. Shalom.
À demain midi pour Jésus. Bye bye.